n'avons jamais demandé de tarifs. La décision vient du président Trump que nous soutenons pleinement. Une seule voix. Attends, mec. En plus de Paulo Figueiredo, la CVM désigne comme bénéficiaire du système l'homme d'affaires Arthur Soares, connu sous le nom de Roi Arthur, le lobbyiste Ricardo Rodrigues, Ricardo Gordo. Il a récemment été visé par une opération de la police fédérale, soupçonné d'être intermédiaire pour des investissements de Rio Previdencia auprès de Banco Master. 1 an et demi après avoir été condamné par la Commission des valeurs mobilières pour fraude dans un projet qui promettait d'amener un hôtel de la chaîne Trump à Rio de Janeiro, l'influenceur bolsonariste Paulo Figueiredo revient au centre de l'actualité. La justice a déclaré la faillite de l'entreprise responsable du projet, consolidant une perte de centaines de millions de reais pour le fonds de pension. La décision concerne LSH Barra, une entreprise qui a reçu des investissements de 10 caisses de retraite d'État et de municipalités, ainsi que du fonds de pension des employés du Serpro. Ensemble, ils ont investi près de 200 millions de reais dans le projet. En valeur actualisée, le déficit est estimé à environ 400 millions de reais. Selon la Commission des valeurs mobilières, l'hôtel n'a jamais été simplement une mauvaise affaire. Le projet reposait sur un système qui combinait la valorisation artificielle des parts du fonds avec le détournement des ressources d'investissement. Selon la décision de la CVM, Paulo Figueiredo était le PDG et associé développeur de l'entreprise et utilisait des contrats avec des sociétés et des prestataires de services fictifs pour retirer de l'argent de la caisse du projet. Parmi les entreprises mentionnées figurent Polaris et Great Wall, dont il était également associé. L'enquête a également révélé que la valeur de l'hôtel avait été gonflée à l'aide de rapports fondés sur de fausses hypothèses. Cela a permis aux associés de vendre leurs parts à des prix bien supérieurs à la valeur réelle. Il y a des fonds de retraite qui ignoraient la situation de l'affaire. En partenariat avec Eduardo Bolsonaro, contacté par la rubrique Demetrio Vettioli, il n'a pas répondu aux demandes de réaction. Flavio Bolsonaro essaye de limiter les dégâts, mais c'est une opération tellement désastreuse qu'il est difficile de comprendre où cela va mener, n'est-ce pas? La première réponse, venant du département d'État des États-Unis, de Marco Rubio à Flavio Bolsonaro. Il a été clair que le sénateur brésilien, qui n'a pas encore été élu président de la République, mais qui est représentant des habitants, n'est-ce pas, de l'État de Rio de Janeiro, a déjà offert un siège aux Américains dans la transition du gouvernement brésilien s'il gagne l'élection. C'est inédit dans l'histoire du pays, un acte enregistré de offre d'ingérence dans la gestion internationale des intérêts du Brésil. C'est inédit, ça s'est très mal passé. Et maintenant vient un deuxième document de Flavio Bolsonaro pour les Américains, dans lequel il met non seulement le PIX à disposition pour la négociation, mais il offrira aussi un allègement pour les cartes de crédit, les entreprises de cartes de crédit. Tu es tellement comme ça. Et puis, désolé, c'est difficile d'aborder ce sujet. Oui, d'un point de vue rationnel, dans un environnement aussi idéologisé. Mais d'un autre côté, le gouvernement met en place 2 programmes de renégociation de dette. Le programme Desenrola concerne les personnes en défaut de paiement. Pour ceux qui ont déjà la corde au cou, qui n'arrivent pas à payer ce qu'ils doivent, et l'autre pour ceux qui arrivent à payer ce qu'ils doivent, mais qui commencent à être à l'étroit. Donc, tu as d'un côté le gouvernement qui regarde ceux qui sont endettés à cause de la carte de crédit. De l'autre côté, il y a ce qui va venir en aide aux entreprises de cartes de crédit, dont les taux d'intérêt tournent autour de, mais dépassent même 100% par an. Donc, c'est vraiment fou. Le sénateur a même suggéré d'attendre après les élections pour imposer le grand paquet de droits de douane, si c'est le cas. C'est devenu très difficile comme ça. Alors, Flavio va y aller encore une fois, n'est-ce pas? Il anticipe son voyage, il va participer à l'audition publique, n'est-ce pas? Mais il devient de plus en plus clair ce qu'il pense, ce qu'il voit. Qu'une offre de partenariat avec les États-Unis, pour n'importe quel pays, un minimum fier, ça sonne comme de la soumission, comme du suivisme, pour le dire en bon portugais. Les Américains ont des intérêts au Brésil, mais ils servent les États-Unis, pas le Brésil. C'est la logique de Trump, l'Amérique d'abord. Tu veux savoir comment il a été élu? C'est l'Amérique d'abord, avant tout. Ce n'est pas l'Amérique après le Brésil pour aider les Brésiliens parce que j'aime beaucoup les Bolsonaro. Non, c'est l'Amérique d'abord. Qui est Marcio Poncio, le pasteur de l'Église du Nuage, propriétaire d'une usine de cigarettes, Église du Nuage? Rodrigo rit à côté de moi. C'est parce que... Est-ce que c'est le nuage de la cigarette? Ça doit être ça.
Ça doit être ça. Oui. Propriétaire d'usine de cigarettes et pasteur de l'église du nuage avec la mafia de la cigarette. Quel sacré bazar! C'est misérable, n'est-ce pas? Comme disait Tim Maia au Brésil, même les trafiquants sont accros. Tu vois le genre? Je ne peux pas dire la suite. Oui? La suite est trop lourde. Oui, vraiment, le scénariste du Brésil a fait fort. Pasteur de l'église du nuage et propriétaire d'une usine de cigarettes. Influenceuse avec plus de 500 000 abonnés, elle s'est présentée aux élections à Rio de Janeiro, mais elle a perdu. Je voulais aussi des commentaires de Chris et plus d'informations sur ce personnage, n'est-ce pas, Chris? Toi qui es de Rio, tu dois avoir plus d'informations à nous apporter, sortir les dossiers. Allez, vas-y. Tu es de Rio, mais bon, c'est ça, tu dis. Attends une seconde. Mais aussi, ne m'inclus pas là-dedans, Voilà. Cette histoire, cette opération et les personnages impliqués, comme l'a dit Gabi, regarde, le scénariste, franchement, il a pris du thé hallucinogène. N'est-ce pas? Totalement. Franchement, il s'est donné du mal. Il y a de tout dans cette enquête, des politiciens véreux, des pasteurs escrocs, des influenceurs. Oui, il y a des caïds du jeu clandestin, tu veux quoi de plus? On ne fait pas plus Rio de Janeiro que ça, complètement. S'il manquait quelque chose pour que ce soit encore plus carioca, maintenant il ne manque plus rien parce qu'il y a le caïd du jeu clandestin, n'est-ce pas? Et les enquêtes montrent que la plupart ou une grande partie des députés de l'État à l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro reçoivent une allocation mensuelle de ce Adilcinho. Mais enfin, c'est une affaire vraiment compliquée, d'autant plus que cette opération est la conséquence de plusieurs autres opérations. Qui vient, c'est une DPF des favelas qui est au STF, qui remonte à 2021. C'est qu'une chose en entraîne une autre, n'est-ce pas? Une chose en entraîne une autre. Et tu découvres petit à petit, mais ce personnage-là, ce pasteur de l'église du nuage, les gens, regardez le nom de l'église. Non, mais sérieusement? Non, mais sérieusement, les gens, qui peut croire à un pasteur qui a inventé une église du nuage? Avant d'être pasteur, il était déjà homme d'affaires dans le secteur du tabac, non? Et alors, évidemment, il fait quoi? Pour gagner plus d'argent en exploitant la bonne foi, n'est-ce pas? De personnes désespérées, il ouvre une église. Donc, c'est le pasteur de la cigarette. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà de l'expérience dans ce domaine. Autre chose, il dirige sa famille, il se considère comme le patriarche et dans sa famille, plusieurs membres sont des influenceurs. Plusieurs, n'est-ce pas? Et comment ont-ils percé sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils exposent l'intimité de la famille, n'est-ce pas? Y compris les problèmes. Ce n'est pas juste poster où je suis au quotidien, ce n'est pas si innocent. Non, c'est en exploitant les discussions sur les problèmes internes. Ou, s'il n'y a pas de problème, on en invente un et on en fait un produit pour attirer des abonnés qui aiment regarder ça, n'est-ce pas? Des gens riches comme ça, qui se disputent, qui se battent, etc., n'est-ce pas? D'ailleurs, l'une des filles qui est influenceuse est aussi députée à l'Assemblée législative. Oui, maintenant, il est important de le dire, la famille possède un conglomérat. Ce sont plusieurs entreprises, n'est-ce pas? Qui doivent au fisc fédéral brésilien. Si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme 3 milliards de réais. Donc, nous parlons d'une grosse escroquerie, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement parce qu'il a une église, parce que c'est un faux pasteur, une famille à moitié dysfonctionnelle, je ne sais pas moi, de ces gens-là, de ces influenceurs qui exposent leur intimité. Il y a quelque chose de grave parce qu'on gagne de l'argent à partir de ces activités, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, tu es un fraudeur ou enfin un débiteur invétéré du fisc. Ce sont des caractéristiques très courantes de ce type de personnage. Alors que le président Lula a la plus grande base d'abonnés sur les réseaux sociaux, le précandidat à la présidence, Flavio Bolsonaro, est en tête en termes d'engagement. Les données proviennent d'une analyse réalisée par le cabinet de conseil Bytes à la demande de CNN. L'article est à la une sur le site de CNN Brésil. Lula a terminé le mois de juin avec 39,9 millions d'abonnés. C'est la plus grande base parmi tous les candidats à la présidence. Flavio vient ensuite, avec 21 millions bytes, mesure l'engagement sur les réseaux à partir du volume de répercussions que les candidats à la présidence parviennent à atteindre sur les réseaux sociaux. Et dans ce critère d'engagement, Flavio Bolsonaro est en tête pendant 21 des 26 semaines analysées par Bytes entre janvier et juin de cette année.
Lula n'a surpassé le sénateur que pendant 2 semaines, au début janvier, lors de la répercussion du veto au projet de loi sur la dosimétrie, et au début juin, lorsqu'il a publié une vidéo défendant la souveraineté nationale. Lors de 3 autres semaines, Flavio a été dépassé par Romeu Zema entre mars et avril, lorsque le candidat à la présidence du Parti Novo a intensifié ses critiques envers les juges du STF.